de faire des économies d'échelle et des gains. Attention soutenue des invités du coordonnateur résident du système des Nations Unies. Ici, les détails de la nouvelle réforme comptent et personne ne veut les rater. La réforme du système de développement des Nations Unies fait partie des 3 volets de réforme initiés, impulsés donc par les États membres des Nations Unies. À la différence des réformes antérieures qui étaient impulsées de l'intérieur du système des Nations Unies, cette fois-ci, ce sont les États membres qui ont demandé que cela soit fait, de telle sorte à donner au système des Nations Unies une plus grande possibilité, une plus grande ouverture, une plus grande efficacité à accompagner les États membres dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable dans les pays. Une séance d'échange à valeur d'appel à mobilisation autour de la réforme. La nouvelle réforme aujourd'hui consacre une attention particulière de la coordination aux activités opérationnelles du système des Nations Unies. Donc il y a une séparation claire maintenant entre les fonctions de coordonnateur résident et celles de représentants résidents du PNUD. Nous avons eu des échanges très fructueux ce matin, comme vous l'avez constaté, et qui nous permettent de voir comment avoir leur adhésion et accompagner le pays dans la mise en œuvre de l'agenda de développement 2030 et des objectifs de développement durable pour le bonheur des populations béninoises. Siaka Coulibaly était déjà face aux membres du gouvernement pour le même exercice. Une rencontre qui a permis la mise en place d'un comité interministériel de suivi qui couvre la période 2019-2023.